Bonjour à tous, bienvenue sur Liberty TV. Voici les titres de l'actualité. Les mouvements sociaux en Grèce paralysent le trafic aérien. Nous ferons un point sur la situation dans un instant. Une touriste a été tuée ce mardi à New York alors qu'elle survolait la ville en hélicoptère lors d'une excursion. Les 3 autres passagers et le pilote ont été sauvés. Certains sont dans un état critique. Des tempêtes de sable ont balayé l'État de l'Arizona, ce qui a provoqué des accidents et collisions en série. Une autoroute a même dû être fermée pendant 10 heures. Et nous terminerons avec l'Autolib. Après le Vélib, la ville de Paris teste les voitures que vous pouvez louer pour circuler dans Paris et sa périphérie. Madame, Monsieur, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal. Les mouvements sociaux en Grèce ont fortement perturbé le trafic dans le pays ce mercredi et ce jeudi encore. Des mouvements liés aux restrictions budgétaires obligatoires et nécessaires pour le pays pour sortir de sa crise financière. Des passagers qui devaient décoller hier n'ont pas eu d'autre choix que de patienter, étant donné qu'une grève de 24 heures avait été lancée ce mercredi jusque minuit. Le trafic était totalement interrompu dans l'ensemble des aéroports du pays. Tous les vols ont été annulés et des compagnies européennes ont également dû déprogrammer leurs vols, comme Air France ou des compagnies low cost. Le trafic devrait progressivement reprendre dans les heures à venir, mais la patience sera de mise pour les passagers bloqués. Si vous devez partir en Grèce, n'hésitez donc pas à vous renseigner sur l'état de votre vol. Ce mardi, une touriste a été tuée à New York. Elle se trouvait à bord d'un hélicoptère qui survolait la ville pour une excursion. Hélicoptère qui, peu de temps après son décollage, s'est abîmé dans l'East River à l'est de Manhattan et qui a ensuite coulé. Les 3 autres passagers de l'hélicoptère et le pilote ont pu être sauvés par les sauveteurs. Parmi ces passagers se trouvent 2 femmes qui ont été hospitalisées et sont dans un état critique. Le pilote, lui, est indemne. Enfin, le dernier passager est dans un état grave lui aussi. Selon les premiers éléments dont on dispose, les passagers seraient britanniques, information que n'a pour l'instant pas confirmée le maire de New York, Michael Bloomberg. Ce mercredi, des tempêtes de sable ont à nouveau balayé l'État de l'Arizona aux États-Unis, ce qui a provoqué des collisions en série sur les routes, un véritable chaos qui s'est notamment traduit par la fermeture d'une autoroute pendant 10 heures. Ces tempêtes de sable sont vraiment terribles, a déclaré un représentant local. En effet, la visibilité est mauvaise, ce qui provoque des collisions et des accidents, et cette visibilité est d'autant plus problématique étant donné que les victimes ne peuvent être transportées par hélicoptère et doivent donc l'être par la route et que cela prend du temps. Actuellement, on dénombre un décès parmi ces accidents et une dizaine de personnes se trouvent dans un état critique. En juillet dernier, une énorme tempête de sable d'une envergure d'environ 80 km avait totalement plongé la ville de Phoenix dans le noir. Le trafic aérien avait alors été interrompu pendant plusieurs heures. Après le Vélib, la ville de Paris a décidé de lancer sa phase test pour l'Autolib qui vous permet de prendre une voiture en libre service pour circuler dans la ville. Le principe est le même que le Vélib, les voitures sont disponibles aux bornes disposées dans Paris. Il vous en coûtera 12 € par mois plus 5 € la première utilisation. 250 voitures seront mises en place en décembre de cette année et 2000 fin juin 2012. Elles seront réparties entre 33 stations. Vous pourrez alors vous balader dans la ville et même en dehors, puisque l'autonomie de la voiture est de 250 km et elle peut atteindre une vitesse de 130 km/h. Et parallèlement à ce lancement, la société Wattmobile a lancé un service de location de scooters avec 50 km d'autonomie et une vitesse maximale de 45 km/h. On ne le dira jamais assez, on n'arrête pas le progrès. Ryanair voudrait lancer d'ici 2012 des vols domestiques en Suède. C'est en tout cas ce qu'a déclaré Michael O'Leary, le président directeur général de la compagnie low-cost irlandaise. Ryanair discute actuellement avec 7 aéroports suédois capables d'accueillir ses futurs vols. Alors que ces dernières années, la compagnie s'est concentrée sur les marchés de l'Europe du Sud, l'Italie et l'Espagne principalement, le PDG déclare vouloir maintenant se concentrer dans les années à venir sur les marchés scandinaves. Elle viendrait alors concurrencer les compagnies aériennes scandinaves SAS et Norwegian.
C'est ici que se termine votre journal du tourisme. Merci pour votre fidélité. Dans un instant, on se quitte sur de sublimes images du Costa Rica. Je vous rappelle que notre site internet est le www.libertytv.com/tv, un site web sur lequel vous retrouvez toute l'actualité touristique 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, ainsi que notre journal du tourisme en vidéo. On se retrouve demain, même heure, même chaîne. Direction maintenant le Costa Rica. Belle évasion sur Liberty TV.